Résumé donc de la journée du 5 août 2024. Les athlètes algériens viennent tous donc de terminer leur compétition. Et donc voilà, on se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo en parler comme d'habitude. Donc programme, résultat d'aujourd'hui, programme du lendemain. Et bien sûr, on va revenir sur l'affaire de Iman Khalif parce que ça s'arrête pas, les amis. Ça s'arrête pas. On dirait que voilà, toujours il y a des nouvelles polémiques qui arrivent. Et là, devinez qui est venu voilà, qui est venu rajouter son eau dans le moulin, et ben c'est notre ami l'International Box Association, donc la Fédération internationale de boxe, qui est venu organiser donc une conférence de presse. Alors on va en parler tout de suite. Voilà, on parlera ensuite des autres résultats. C'est un petit peu la journée c'est le point important de la journée. Donc que s'est-il passé alors? L'IBA, ils se sont réveillés, ils se sont dit, eh bien, vous savez quoi? On va faire une conférence de presse. Voilà. On a compris que entre l'Association internationale de boxe amateur et le Comité international olympique, voilà, ils s'entendent pas. Il y a un règlement de compte entre les deux. Et donc, Iman Khalif est pris en otage dans ce règlement de compte parce que je rappelle que le Comité international olympique a suspendu ses affaires avec l'Association internationale de boxe amateur, et donc elle ne la reconnaît plus, ce qui fait que comme il y a ces différences de compte, et vous savez, il y a des intérêts, il y a de l'argent dans tout ça, ben ils sont pas contents, et Iman Khalif est le bon bouc émissaire pour eux. Je vais vous lire un petit peu ce qui est. Donc ils ont fait une conférence de presse. Voilà, donc ils ont tenu donc ce lundi une conférence de presse pour expliquer les raisons de l'exclusion d'Iman Khalif, ainsi que Ling Yunting, c'est une Taïwanaise. Euh, les deux avaient été exclus lors des mondiaux de 2023 de boxe amateur qui se déroulaient à New Delhi. Et donc, eux, c'est incroyable. Ils sont là, ils te disent, alors, on a des résultats. Par contre, on ne peut pas vous le dire. Voilà. C'est tout simplement une conférence de presse qui n'a servi à rien du tout. Donc, voilà. En fait, tout simplement, ils cherchaient à déconcentrer, à déstabiliser Iman Khalif. C'est vraiment juste, c'est bas niveau. Vous n'avez pas autre chose à faire. C'est quoi le problème là? Non, on va parler sérieusement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que Iman Khalif vous a fait pour que là, elle est en demi-finale? Elle l'a dit clairement. Je suis une femme. Le CEO a dit qu'elle est éligible. Il a fallu le père, il a montré le livret de famille en direct à la télévision. Et vous cherchez encore à, voilà, à la déstabiliser, à, non, quand même. Là, c'est bas niveau. Donc, voilà. Ils disent en gros, ce qu'ils veulent dire, hein, c'est que l'IBA, voilà, ils sont voulu expliquer leur communiqué. Quand ils disaient que Iman Khalif était éligible, ils sont venus en fait, ils voulaient juste expliquer les réserves de la Fédération italienne de boxe qui voulait en savoir un peu plus sur l'Algérienne. Ah oui, vous nous prenez pour des imbéciles, hein. Franchement. Franchement, Puis la Fédération algérienne, qu'est-ce qu'elle a fait, les amis? Bah, elle a décidé de, euh, de mettre en place donc de mettre en garde cette internationale de boxe association, donc l'association internationale de boxe amateur, qui dit que voilà, elle n'a pas à rendre publique toute information qui concerne Iman Khalif. Voilà. Et de toute façon, ça changera rien sur les Olympiades, sur le Comité international olympique. Donc voilà. Et petit passage, bravo à Roumaïssa Boualem qui est venu voilà, dans une conférence de presse et qui a un petit peu détourné l'attention de cette conférence de presse pour déstabiliser cette belle conférence de presse. Bravo à la boxeuse Roumaïssa Boualem, que je rappelle s'est fait éliminer au premier tour par la boxeuse philippine. Donc voilà un petit peu pour Iman Khalif qui, je rappelle, va combattre demain. Demain face à une Thaïlandaise qu'elle a déjà combattue, qu'elle a déjà battue lors de mondiaux. Mais attention, cette Thaïlandaise, tout peut arriver. Nous sommes en demi-finale. Si elle a atteint une demi-finale, c'est pas pour rien. Donc on lui souhaite le meilleur à Iman Khalif. Ça ne va pas être facile. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu comme match aujourd'hui, comme sport? Alors, il y avait le lancer de disque avec Oussama Khanoussi, 24 ans, record national du lancer de disque, qui, lui, ne s'est pas qualifié par les minima. C'était son classement mondial qui lui a permis de se qualifier.
Malheureusement, c'est 3G nul, mordu. Parce que vous savez, vous êtes dans un, vous comprenez que dans le disque, vous êtes dans un, comme d'un cercle, et vous devez tourner pour essayer de lancer. Et quand vous lancez, il ne faut pas que vos pieds sortent de ce cercle. Sinon, c'est considéré comme une faute, et donc on ne mesure pas votre disque. Et ce qui s'est passé, c'est que Oussama Khanoussi a mordu, on appelle ça comme ça, on appelle ça mordre, a mordu donc dans ces trois essais, donc il a terminé bon dernier avec c'est pas grave, il a 24 ans, il lui reste encore beaucoup devant lui. Je pense qu'il a une marge de progression. Il est champion d'Afrique et on lui souhaite de continuer ainsi, de s'améliorer, de faire beaucoup plus. Moi, je pense que c'est bien. C'est de l'expérience qu'il va acquérir. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il continue à travailler, qu'il soit accompagné par la fédération algérienne d'athlétisme. Sinon, pour finir sur l'athlétisme, il y avait Bilal Tabti qui vient à peine de terminer sa course. Bilal Tabti qui a terminé bon dernier avec un. On sent, j'ai vu sa course. La vérité, il n'était pas en forme. Il est 113e mondial, mais il était vraiment pas en forme. Il est très très loin de son niveau. Je pense que pour lui, je ne sais même pas pourquoi il a voulu y aller, mais on dirait qu'il n'était pas du tout en forme, qu'il avait une blessure. Je trouvais sa manière de courir pas du tout dans les normes. D'ailleurs, il finit avec un chronomètre de 9,04, alors que toute la saison, il fait quand même 8,23. 8 minutes 23, là, il fait 9 minutes 04. 8 minutes 23, ça lui permet pas d'être qualifié, parce que je rappelle, dans le 3000 mètres steeple, ce sont seulement les 5 premiers qui se qualifient, et c'est tout. Il faut être les 5 premiers dans la série. Donc, dans chaque course, il y a 3 courses, les 5 premiers sont qualifiés. Et il était dans une course quand même aussi difficile avec l'Éthiopien Wail, le Marocain Sofiane Al-Baqali. Donc, voilà, il y avait quand même du niveau. Mais 9,04, il est quand même à 24 secondes derrière le 11e. Il a fini dernier. Il est à 24 secondes derrière l'avant-dernier. C'est c'est quand même très faible comme comme bah, c'est faible pour une performance. On s'attendait quand même à mieux. Je suis très très déçu. Je pense que Bilal Tabtivala qui fait ses quatrièmes Jeux Olympiques, je pense que bah, il devrait s'en tirer avec une belle fin de carrière quand même. Je pense que voilà, il peut toujours briller. Même en Afrique, il ne brille pas. Hein. Il a réussi à gagner des Jeux méditerranéens. Il a peut-être dans les Jeux arabes, il a remporté des médailles. Tu sais, je peux aller vérifier son palmarès. Voilà, il est allé en finale 2 fois dans son histoire, en 2015 à Pékin, en 2017 au championnat du monde. Aux Jeux mondiaux militaires, il finit deuxième. Aux Jeux méditerranéens, il prend la première place. Aux Jeux pan-arabes, il termine deuxième, mais c'est faible. C'est pas beaucoup, même en Afrique, ils ne rivalisent pas. De toute façon, le 3000 mètres steeple, c'est une spécialité africaine. Donc, bon, c'est pas grave. Il a 31 ans, il peut encore peut-être continuer. En général, l'athlétisme 31 ans, vous êtes en fin de carrière. Donc, voilà. Lutte gréco-romaine avec huitième de finale, donc des moins de 60 kilos. Abdelkarim Fergat qui est tombé face à l'Iranien en huitième de finale contre Mohsen Nejad au premier tour. Il se fait battre voilà, de manière très logique. Il ne pouvait pas jouer les repêchages à moins que l'Iranien se qualifie jusqu'en finale. Or, il ne s'est pas qualifié en finale. Donc, bah, il a été éliminé en huitième de finale. C'est dommage. Bon. Il reste 7 lutteurs en gréco-romaine et lutte libre ensemble. Donc, on souhaite bon courage pour nos athlètes, nos lutteurs et nos lutteuses. Parce que je pense que nous avons des femmes. Sinon, la bonne nouvelle de la journée, c'est Carole Bouzidi, les amis. Carole Bouzidi qui s'était engagée pour les quarts de finale donc du slalom. Elle a terminé en quart de finale deuxième, devant la française, l'italienne, derrière l'allemande Lilik. Elle s'était qualifiée donc pour les demi-finales. En demi-finale, ce qui est dommage, c'est elle était toujours avec l'allemande, puis une néo-zélandaise et une australienne. Le problème, c'est elle fait un bon parcours, sauf qu'elle fait une faute lors de la porte, parce que c'est un parcours, c'est un peu la même chose comme je vous avais dit dans le canoë, c'est un parcours avec des portes, attention, il faut contourner la porte et il y a des manières de passer ces portes-là, parce que si vous les passez pas dans les normes qu'il faut, bah, vous perdez des points, vous êtes pénalisé. Et là, ce qui est bien, c'est qu'elle, à cette faute-là près, elle était en finale, et en finale, c'est une course à 4. Et vous avez 3 chances sur 4
d'avoir une médaille. C'est dommage. Elle a participé en consolation à la petite finale pour le classement. Elle a terminé troisième sur quatre dans la petite finale. Donc, elle finit septième au monde. Bravo. Bravo à Carole Bouzidi, 39 ans, cette franco-algérienne donc qui a été formée en France et qui avait joué pour l'équipe de France par équipe, en championnat du monde, championnat d'Europe. Euh, c'est très bien ce qu'elle fait. Elle termine septième. C'est une très bonne performance. Elle était classée 37e au monde dans le classement mondial des sportifs de canoë et slalom. Que dire de plus? Moi, je pense qu'elle a fait de son mieux. Elle a très bien honoré, elle a honoré du mieux qu'elle pouvait le drapeau, c'est dommage. Il manquait à ça peut-être d'aller chercher pourquoi pas une médaille, peu importe laquelle, hein. On aurait été content, c'est sûr que voilà, on aurait été tout le monde, tous les Algériens auraient été surpris parce qu'encore une fois le canoë slalom, comme la gymnastique hier avec Aylan Mour, ce ne sont pas des sports très populaires en Algérie où est-ce que il y a les moyens d'aller chercher des performances. Donc d'ailleurs on retrouve très peu euh, on trouve très peu de sportifs africaines dans ces sports-là, d'ailleurs. Donc, c'est ça. Bref, bravo à elle. Elf Moborouk, septième place quand même au monde. C'est pas rien. Il ne faut pas cracher dans la soupe. On est très très content pour elle. Demain. Demain, alors il y a pas mal d'athlètes qui vont rentrer. Alors déjà, il y a l'athlétisme avec Amin Bouanani engagé dans le repêchage. Si il réussit le repêchage, alors il faut qu'il termine dans les deux premiers. Et si je pense qu'il termine dans sa course dans les deux premiers, il se qualifiera pour les demi-finales. Dans le repêchage, il y a le Kazakh Yefremov, le Brésilien Pereira, le Polonais Chiker, l'Allemand Mordi, le Français Mohamed et le Philippin Kabang. Donc Banani qui est dans cette course-là. On lui souhaite de réussir. Il concourra demain à 10h heure algérienne. Sinon, comme j'avais dit, Iman Khalif, excusez-moi, qui va faire sa demi-finale face à la Thaïlandaise Suan Nan Feng, qu'on lui souhaite d'ailleurs de gagner pour, Inch'Allah, aller en finale. Et puis, il y a la lutte gréco-romaine demain aussi. Donc, il y a... je rappelle, ah oui, excusez-moi, pour la boxeuse, c'est à 21h34 heure algérienne pour l'heure pour la demi-finale. Sinon, lutte gréco-romaine avec Wakali qui va affronter le japonais Kusaka en huitième de finale pour la catégorie des moins de 77 kilos. Ça sera le matin à 10h20 heure algérienne. Donc vous enlevez 5 heures pour Montréal, vous rajoutez 1 heure pour la France. Sinon, il y a aussi dans la catégorie des moins de 97 kilos l'Algérien Rouabah qui va affronter le Finlandais Savolainen. Ça sera 7 minutes après la catégorie des moins de 77 kilos. Il va concourir à 10h28 heure algérienne. Et sinon, dans la lutte libre, dans la catégorie des moins de 50 kilos femmes, l'Algérienne Doudou qui va affronter, je pense, est-ce que c'est une Américaine? Oui, c'est une Américaine, Sarah Hildenbrandt. Donc à 10h49 heure algérienne. On souhaite quand même bon courage à nos sportifs. Bon, donc une journée où ça va être marqué par la boxe. Et on souhaite bon courage à nos lutteurs. On espère qu'ils vont faire des bons parcours. Pourquoi pas aller créer la surprise. Je rappelle que c'est très facile hein, dans la lutte. Il y a le huitième de finale. On joue juste après les quarts de finale. Donc si jamais elles gagnent, tout de suite après, elles peuvent jouer quelques heures après, quelques minutes après, ça se joue encore les quarts de finale. Et il y a toujours, même s'ils perdent en huitième, il y a toujours possibilité de jouer les repêchages. Donc voilà. Au classement des médailles, on est toujours on est à la 36e place, aux côtés de l'Argentine, l'Ouganda, le Chili, la Dominique, l'Équateur, Sainte-Lucie, etc., qui ont tous une médaille d'or. On est juste derrière le Guatemala, la République tchèque. Si jamais Iman Khedi va en finale, elle assurera au moins la médaille d'argent. Donc le classement pourrait encore un peu plus augmenter. Pourquoi pas, on pourrait monter à la 32e place parce que là, Taïwan a 4 médailles mais aucune en argent. Donc si on a une médaille d'or, une médaille d'argent, on passe devant, on sera aux côtés du Danemark. Et ça pourrait être intéressant. Si jamais on a une médaille d'or avec Iman Khedif, on passerait même devant beaucoup de pays. On ferait un bond à la 25e place derrière, aux côtés de la Serbie. On sera aux côtés de la Serbie, les Philippines, l'Azerbaïdjan qui ont chacun respectivement 2 médailles d'or. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis, donc de cette journée? Bravo à Carole Bouzidi. C'est dommage.
Qu'en pensez-vous aussi de ce qu'a dit l'International Box Association, donc pour le cas de Iman Khalif, qui va déstabiliser? On soutient notre boxeuse, on reste en soutien de notre boxeuse, de tous nos sportifs algériens. Merci à vous, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu et tahal jazak.